Ok, ici, comme j'ai dit, on peut créer là, soit une expédition ou bien créer une facture. Là, qu'est-ce qu'on a? On a déjà sa commande. Donc, on a enregistré dans notre système sa commande. Maintenant, il a décidé qu'il veut être expédié. Donc, là, on va l'expédier et c'est après l'expédition qu'on créera la facture. Ça dépend du process qui est mis en place par le client. Il y a les clients qui vont vous demander, non, facturez-moi dès que je passe la commande, ou bien facturez-moi dès que vous faites la proposition commerciale, vous pouvez me facturer pour que je paye. Là, on va partir sur les thèmes de notre truc, c'était facturation à la commande. Mais là, je vais partir facturation, ça serait assez facile. Donc là, on va facturer le client ici à l'expédition. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va expédier le paquet vers le client en livrant dans notre entrepôt. Et après avoir expédié, c'est là où on va créer la facture. Donc là, je vais créer l'expédition. Donc, je vais dire, OK, on a fini de fabriquer. Maintenant, il faut expédier. Donc, l'entrepôt source. Pour expédier, il faut qu'on ait un entrepôt. Il faut qu'on ait un entrepôt. Et on l'a vu dans le module produit où on a vu produit, stock et entrepôt. Donc, là, je vais créer une expédition. Donc, je vais retirer les produits de mon entrepôt source, c'est-à-dire j'enlève de l'entrepôt source, du premier entrepôt où se trouvent les produits. Le temps de créer l'expédition, donnez-moi juste une minute. Quand la connexion dérange un peu, je vais arrêter puis recommencer. Là, je vais cliquer sur créer expédition. OK, super. Vous voyez là, il m'a ouvert créer expédition. Voilà la référence de la commande, référence de la commande client, société. Non, ça va juste renseigner là le code de mon client. Date de livraison, comme j'ai renseigné le 902. Le poids, si on avait renseigné ça automatiquement, les éléments seraient venus. Donc là, on va passer la commande de 5, c'est-à-dire quantité à expédier 5 de l'entrepôt 2. Dans l'entrepôt 2, on va expédier ça. Donc, on crée l'expédition. OK, c'est créé. Et là, maintenant, on s'assure, OK, est-ce que c'est bon? Donc, on va commander, quantité commandée 5, quantité dans les autres expéditions 0, quantité à expédier 5, l'entrepôt source 2. Donc, on va valider. C'est-à-dire, l'entrepôt source, c'est l'entrepôt où est-ce que on retire la marchandise. Donc, les mouvements de stock ne seront pas affectés par cette étape, c'est normal. Donc, on va valider, oui. OK, là maintenant, on a validé le produit à envoyer ou le produit à envoyer ou envoyer. Donc on a validé le produit à envoyer au client. Voilà déjà ici, comment dirais-je? On a créé la proposition commerciale. Le client, il a validé et signé notre proposition commerciale. On a créé sa commande. De la commande, on aurait pu créer la facture, mais je voulais qu'on voie en fait comment se passe le process de créer l'expédition. Donc, on a plutôt créé la commande et après la commande, on a créé l'expédition. Maintenant, après l'expédition, on va décider de créer sa facture. Donc, on va créer sa facture. Et un petit point, j'ai oublié de le mentionner. Si vous scrollez juste en bas, là, vous verrez que vous pourrez voir effectivement le bordereau d'expédition que vous allez remettre en fait au client dans juste un petit moment, le temps que ça charge un peu. Petit couac de connexion d'Amazon là, mais ça va pas mettre long normalement. OK, super, c'est chargé. Si vous voyez, voici le bordereau d'expédition qui dit, vous allez expédier ça, le poids total, ça sera 1500 grammes, 5 quantités expédiées. Total, là, c'est le bordereau d'expédition. Vous pouvez remettre à vos chauffeurs ou remettre aux clients. Et là, on a le bordereau de commande également. Donc, si je reviens là sur la commande, je vais voir le bordereau de commande que j'ai oublié de vous montrer. Donc, si je scrolle là en bas et je clique dessus, le temps que ça charge un peu, je vais arrêter et recommencer pour que vous voyez. OK, super. Ça, c'est le bordereau de commande. Le bordereau de commande qui nous donne un récapitulatif. Ça, 3000. Ça, c'est le bordereau de commande qui dit il va être livré le 9 février. Donc, c'est juste le bordereau de commande. Donc, on va repartir sur l'expédition. Donc,
Je vais juste revenir là sur l'expédition qui est associée. OK, super, je clique là. On va revenir sur l'expédition. Donc, voilà l'expédition. Maintenant, dès qu'on a expédié, on va créer la facture. Donc là, on va créer la facture qui est associée. OK, maintenant la facture, date de facturation, on va facturer le client aujourd'hui. Le compte bancaire, il faut un compte qui sera impacté. Donc là, on a créé un compte caisse là où l'argent va entrer. Et puis là, on crée le brouillon. On va créer notre brouillon. Et là, on nous a dit, OK, voici notre facture. Le client doit payer 15 000 francs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va valider parce que comme je vous ai dit, c'est toujours 3 étapes dans Dolibar. Brouillon, dès que c'est brouillon, c'est validé. Après valider, ça passe en étape signée. Donc là, je vais valider. C'est-à-dire, moi, le brouillon que je vois là correspond effectivement à ce que je m'attends de ma facture. Là, voici la facture. Maintenant, pour la facture, le client paye directement. Donc, on doit saisir ses règlements. Donc, il a payé à la livraison. On va saisir ses règlements. Donc, on saisit le règlement. Quand on saisit le règlement, on va dire, OK, il nous a réglé aujourd'hui. On met l'argent dans notre compte caisse. Et combien? Donc, on peut saisir plusieurs règlements, il nous a réglé en 2 fois. Là, il nous a réglé le même jour. Donc, il nous a réglé le montant total qui est de 15 000. Donc, on va saisir les 15 000 là. On clique sur payer. On dit, OK, est-ce qu'on confirme bien que le client nous a réglé en 15 000 francs CFA BIAC? Donc, on clique sur oui. On valide. Et bon, vous voyez là, l'expédition, la facture est automatiquement passée au statut payé. Donc, là, automatiquement passée au statut payé. Si on revient là au niveau de la proposition, vous verrez, on va revenir au niveau de la proposition. Vous verrez que voici la proposition qu'on a ouverte. C'est passé au statut signé et à facturer. On va juste classer facturé. Je vous dis que la proposition a déjà été facturée. On a déjà facturé la proposition. Et si on revient là au niveau de la commande, on revient au niveau de la commande, vous verrez que la commande ici est toujours restée au statut en cours. Donc, au niveau de la commande, on sait qu'on a déjà livré, donc on va classer la commande comme livrée. Donc, on a déjà livré la commande comme livrée. Oui. Et là, automatiquement, on a livré et puis on a facturé également. On a livré et facturé. Voilà. Donc, on a livré et facturé le client déjà. Donc, ça, c'est déjà fait. On va essayer d'avoir effectivement la vue 360 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vais revenir sur mon tierce pour qu'on ait cette vue-là. Je reviens effectivement sur mon tierce. Je clique sur mon tierce. Je vais cliquer sur l'onglet client. Maintenant, vous voyez ici au niveau de l'onglet client, on verra tout. On verra que notre client a eu 15 000 de propositions commerciales, 15 000 de commandes. Il a été facturé de 15 000 et on voit les différents événements. On voit que voilà la proposition commerciale qui a fait face de ces 15 000, la commande qui a fait face de ces 15 000, les expéditions qui ont fait, qui a été validée et puis la facture qui a été payée. Donc, c'est effectivement ça qui nous donne la vue d'ensemble sur notre client. C'est-à-dire là, grâce à ça, on a pu faire une proposition, faire une commande et faire une expédition. Expédition, intervention, c'est pratiquement la même chose. Donc, on a fait ça. C'est de façon globale comment ça marche.